Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui la nouvelle collection de chez Key Scrap qui s'appelle Rétrospective. Et vraiment, je suis tombée totalement fan du combo couleur. Il est juste dans des teintes très neutres voilà, qui vont vraiment se marier avec toutes les photos qu'on a. Parce qu'on est vraiment dans des teintes de taupe, de gris, de jaune pâle. Donc vraiment, voilà, je trouve que c'est un combo couleur qui match super bien avec beaucoup de photos. Et le titre de la collection rétrospective, vous verrez, vous allez retomber en enfance. En tout cas, quand je l'ai vu, je suis clairement retombée en enfance. Ça fait du bien. C'est l'occasion de ressortir d'anciennes photos. Voilà, pourquoi pas des photos de nos parents quand ils étaient bébés ou de nous-mêmes. Voilà, je pense qu'il y a vraiment enfin, cette collection, je pense qu'elle peut nous rendre nostalgiques et repenser du coup à des moments un petit peu plus vieux. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus. Je pense que déjà avec les petits dessins que vous voyez ici, voilà, vous avez un peu une petite idée de ce qui vous attend dans cette collection. Donc, vous avez tout d'abord deux packs de papier. Donc, vous avez un pack de papier imprimé que je vais vous présenter en premier. Et vous avez un autre pack de papier avec des papiers, du coup, des faux unis. Voilà, qui vont très bien compléter les premiers papiers. Et vous avez notamment, voilà, des étiquettes. Et alors ça, déjà, j'adore. C'est juste, voilà, tout se récupère sur ces papiers-là, vous verrez. Donc, on va commencer tout de suite par vous présenter les papiers. Je découvre en même temps que vous. Karen nous avait montré des visuels au fil du temps. Mais c'est vrai que les papiers, ça va vraiment être une découverte. Donc, ici, vous avez plein d'éléments à découper. Donc vous retrouvez des timbres, vous retrouvez un petit bocal. Alors vous savez que moi j'en suis dingue hein, des petits bocaux. Donc clairement c'est un gros coup de cœur. La petite cocotte, qui se souvient des cocottes qu'on faisait quand on était petit? Je pense que tout le monde en a fait au moins une fois dans sa vie. Ici on a du vieux papier journal, on a les vieilles cassettes audio, voilà. On a ici les petites pâquerettes, on a les vieux téléphones, voilà, ça change de ce qu'on a aujourd'hui. Hein. On a forcément, comme c'est rétrospective, un petit sablier pour montrer qu'on remonte le temps. Donc déjà, rien que ça, voilà, vous avez de quoi vous amuser et avoir beaucoup d'embellissements pour agrémenter vos projets. Ici, vous avez des cartes PL, donc de différentes tailles. Donc je vais vous les montrer d'un peu plus près. Hop. Voilà, les anciennes radios. Vous avez ici les cocottes. Le temps qui file trop vite, ça c'est totalement vrai. Vous avez des cadres. Anecdote du jour. Hop, ici on a un arbre. On a quelques feuillages aussi dans cette collection. C'est hyper sympa, notamment ces feuilles, mais j'en suis totalement fan. À raconter. Ici vous avez des petits œillets, donc c'est juste trop bien. Vous vous rappelez des petits œillets qu'on collait, enfin en tout cas moi je m'en souviens très bien. Au collège, les petits œillets blancs là qu'on devait coller. Je sais pas si ça se fait toujours d'ailleurs, mais... Et puis le fameux cahier d'écolier. Donc déjà un papier très inspirant, j'ai envie de dire. Très inspirant. Ensuite, on retrouve un papier dans des teintes très foncées. C'est pas du noir franc. Je dirais que c'est du gris très foncé qui se rapproche du noir. Et vous avez plein de petites vaguelettes avec comme si, comment dire, vous avez vraiment un effet de relief en fait. Quand vous le posez sur la table, vous avez vraiment l'impression que votre papier il gondole, mais en fait pas du tout, il est vraiment lisse. Mais c'est des effets comme ça qui donnent du volume au papier. Alors je sais pas si ça va bien rendre à l'écran, hein, je suis pas forcément sûre. Mais voilà un petit peu les motifs.
Et au dos, on a un beau papier à rayures dans des teintes de taupe et de... C'est du marron très très foncé en fait. C'est du marron très foncé. Voilà. Donc très sympa. Un bon basique. Ensuite, on a un papier pareil, je dirais gris foncé. Avec plein de petits micros. Je sais pas si vous verrez bien. Donc ça, c'est un faux uni parce que finalement, les motifs sont tellement petits que le papier n'est pas trop lourd en fait. Vous pouvez très bien l'utiliser comme un papier de fond. Et de l'autre côté, vous avez un beau papier quadrillé. Alors ceux-là, je les adore. C'est vraiment enfin, pour moi, on n'en a jamais assez de ces papiers-là. On peut les utiliser tellement partout. C'est juste trop bien. Waouh, je suis hyper fan. Je ne savais pas que Karen avait fait un papier bois. Donc merci Karen, c'est une grande surprise. Je ne savais pas. Je découvre en même temps que vous la collection. J'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, le papier bois, c'est voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est vraiment ce que j'aime le plus, même en papier imprimé, je dirais. Donc là, je suis juste trop contente. En plus, le marron, il est très joli. C'est vraiment le beau marron qu'on trouve vraiment dans la nature, hein, le bois, vraiment le bois brut. Et vous avez des petits reflets comme si il était ensoleillé en fait. Quand vous promenez dans la nature, vous avez souvent des petits rayons de soleil qui traversent la forêt. Et c'est vraiment l'impression que me donne ce papier. Donc vraiment très 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 joli papier. Alors là aussi, je suis totalement fan. On retrouve des motifs assez géométriques dans des teintes de marron, marron, taupe, beige, du beige qui tire un peu vers le gris. C'est très sympa aussi ce papier, ouais, très sympa. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, hein. Alors là, on a un papier, waouh, il est trop bien. C'est un papier tout doux dans des teintes de gris, mais c'est du gris très très clair. Je pense qu'on peut même s'en servir pour faire une base de page, clairement. Il est juste trop trop beau et vous avez comme des... Ouais, on dirait presque des 8 ou des esperluettes fermées. Vous avez des petites formes comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. J'espère que oui, mais la luminosité n'est pas top. Ouais, un très très beau papier. Et de ce... Ah oui, bah là, ça va être très dur, Karen. Pourquoi tu nous fais ça? Donc au verso, donc là, on a un papier où on peut s'amuser pour découper des petites choses. Donc là, notamment, ça, juste, je l'adore. Je pense que je vais être obligée de couper dedans. Tant pis, il me restera quand même une bonne moitié de ce papier. Mais ouais, ça, c'est juste trop trop beau. Le petit réveil avec le sablier derrière, j'aime trop. Et puis là, vous avez plein de sabliers, de réveils. Et je trouve que les tailles sont vraiment top pour se créer des embellissements. Je vais vous donner une idée. Par exemple, celui-ci, le duo, il fait 7 cm. 7 cm par 7. Là, vous avez des sabliers qui font 3 cm de hauteur. Les plus petits, ils font 1,5. Mais ouais, là, vraiment, le choix va être dur parce que j'aime beaucoup, beaucoup les deux côtés. Ensuite, ah bah j'ai trouvé un papier encore plus faux uni que celui-là. Donc je prendrai peut-être celui-là en base de page, tout dépend de ce qu'il y a au dos. Mais là on a un papier, alors je ne sais pas si vous verrez bien parce que c'est tellement délicat et fin. En fait, vous avez un papier blanc, mais vous avez des feuillages dans du jaune très très pâle. Donc je ne sais même pas si vous arriverez à voir le motif à l'écran. Vous avez vraiment plein de feuillages, mais c'est tellement clair que... Bah, en fait, vous le voyez, hein. Quand vous êtes devant la page, vous voyez, hein. Mais c'est vrai que là, avec le peu de luminosité, ça va être compliqué de bien vous le montrer. Mais du coup, trop trop beau aussi ce papier. Attention, ah, ça va. Les deux sont... J'arriverai à me décider. Donc là, vous avez également du jaune pâle, comme ici. Mais vous avez des rayures un petit peu en diagonale avec des petits points. Donc là aussi, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais ouais, les deux côtés sont très jolis.
Peut-être que j'ai une petite préférence pour le feuillage, mais vraiment les deux côtés sont très très jolis. Ensuite, on a un papier avec des cocottes. Donc là, c'est juste trop bien. Bon, clairement, on retombe en enfance hein, avec cette collection. Donc là aussi, vous pouvez vous amuser à les découper. Pour info, celle-là, par exemple, elle fait 3,5. Alors, tout dépend de ce qu'il va y avoir au dos. Ah bah oui, c'est le papier qu'on a vu en ouvrant la collection. Donc ouais, là, j'aime beaucoup aussi cet aspect un petit peu... ça fait très rétro, en fait. Ouais, ça fait très rétro. Et là, ça reprend vraiment le combo couleur de la collection, avec du marron, du gris qui tire un petit peu vers le noir. Vous avez du coup ce jaune très très pâle. Vraiment, ouais, c'est un combo que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc merci Karen, vraiment, je sens que je vais me régaler avec cette collection. Je vais vous laisser les papiers ici, comme ça, voilà, ça va vous permettre de vous rappeler un petit peu le combo couleur. Je vais vous présenter les papiers faux unis. Alors, désolée pour le bruit. Voilà. Donc là, comme je vous le disais, ça, j'en suis hyper fan. Vraiment, c'est trop beau en fait. J'aime trop cet aspect un peu de Polaroid. Voilà, je pense qu'il y a tellement de possibilités et ça vous rappelle vraiment tout le combo couleur. Et je pense que vous pouvez même les utiliser pour vous créer vos propres nuanciers. Ça peut vous aider, notamment si vous hésitez avec des distress ou de l'aquarelle. Bah, vous voyez vraiment tout le combo couleur qui peut se marier avec la collection, donc je trouve ça très bien. Alors ici, vous avez plein d'étiquettes, mais bon, il y en a tellement que je pense que je vais quand même utiliser, je vais prendre que la moitié, et ça, je pense vraiment que je vais les utiliser. Donc vous avez vraiment différentes formes, différentes tailles, vous avez des étiquettes pleines, vous avez des étiquettes vides, vous avez des fanions. Voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Pour ceux qui aiment les étiquettes, là, vraiment, vous êtes servis. Ensuite, vous avez un beau papier quadrillé dans les teintes gris foncé. Et de ce côté, vous avez un noir uni. Alors le noir, c'est vraiment top parce que ça permet vraiment de contraster, enfin d'apporter du contraste vraiment à vos créations. Et en bas, vous avez également plein de petites étiquettes à venir découper. Donc voilà pour le premier papier. Vous avez également un papier quadrillé dans des teintes du coup un petit peu plus claires. Donc vraiment là, c'est du gris un petit peu vieilli. Donc toujours avec cet aspect de carreau, parce que le carreau, ça rappelle un petit peu les années d'avant. Ici, donc vous avez cette même couleur de gris, mais cette fois-ci en uni. Donc très bien aussi. Là, on retrouve la même couleur que le papier bois. Donc très très joli. Et donc là, au dos, vous avez un beau camel en uni. Hop. Ici, vous avez un gris très très clair. Bah, ça aussi, je pense, ouais, pour un fond de page, justement, ça peut être très très bien. Et là, vous le retrouvez en fond uni. Et vous avez exactement la même chose avec le jaune pâle. Alors, donc, celui-là, c'est avec des carreaux. Alors, on les voit vraiment à peine. Ils sont visibles, mais comme je vous ai dit, la couleur est tellement claire que c'est compliqué de vous montrer à la caméra. Et vous avez ici la même chose, mais en uni. Donc là, vous retrouvez vraiment le combo de la collection. Alors, avec cette collection, Karen a sorti plusieurs nouveautés. Donc je ne sais pas par où commencer parce qu'on est vraiment très gâtés avec cette collection. Donc vraiment Karen, un grand merci à toi parce que cette collection, waouh, enfin je sais pas où t'es allé chercher l'inspiration, mais vraiment elle est juste trop trop belle. Donc dans les nouveautés, vous retrouvez des classeurs. Donc ce sont des classeurs au format A5. Donc vous avez un gris foncé et un gris plus clair. Donc celui que j'ai ici, c'est le plus foncé des deux. Et voilà, vraiment les classeurs, c'est juste top, hein. Vous pouvez vous faire des mini-albums, vous pouvez vous faire des agendas, vous pouvez voilà, glisser un petit peu tous vos projets. Enfin, il y a tellement plein de façons de les utiliser.
Vous pouvez vous créer un planner, un agenda, un répertoire. Voilà, il y a plein de possibilités. Et je trouve que le format A5 est plus facile d'utilisation que le format A4. Enfin, personnellement, je trouve. Donc voilà, au niveau de la tranche, elle fait 5 cm et demi. Donc vous pouvez en mettre, hein. Vraiment, voilà, vous avez de quoi faire. Donc voilà pour la première nouveauté. Ensuite, je vais commencer par vous présenter les tampons. Alors, au niveau des tampons, donc vraiment on est très gâtés. Donc vous avez d'abord ce premier tampon, ça va là aussi vous rappeler de beaux souvenirs avec les fameuses marguerites, je t'aime, un peu, beaucoup, passionnellement, voilà. Donc je trouve que c'est parfait pour diverses occasions, ça peut être la Saint-Valentin, même si c'est passé, voilà, il n'y a jamais de moment pour montrer notre amour à ceux qu'on aime. Donc voilà, ça peut être aussi pour la fête des mères, ça peut être... voilà, finalement, il n'y a pas forcément de période, hein. On peut s'adapter facilement. Donc là, vous avez, hop, les marguerites. Vous avez tous les petits mots pour vous créer votre carte, avec je t'aime, un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout, amoureux, toi, moi, nous. Et puis derrière, donc les tampons. Alors les tailles, parce que je sais que vous aimez avoir les tailles, et puis c'est normal, ça permet de mieux se rendre compte. Donc les pâquerettes, elles font, enfin plutôt les marguerites, elles font 4 cm et demi de diamètre. Et les petits mots, alors bah, ça va forcément dépendre du mot, mais le plus long qui est passionnément, il fait 6 cm et demi. Et en hauteur, les mots, ils font 0,5. Donc voilà pour le premier tampon. Ensuite, on a un autre tampon, cette fois-ci, avec plein de feuillages. Voilà, donc pour celles qui aiment la végétation, là vous êtes servis. Vous avez 5 feuillages différents. Avec ici, notre histoire se construit à chaque instant. Donc là, vous voyez, les tailles sont quand même très grandes et on peut bien s'éclater avec. Donc les feuilles qui sont la même que celle qui est seule, ça fait 7 cm par 4. Ici, ça fait 8 cm par 4,5. Là, ça fait 5 cm par 3,5. Et ici, ça fait 3 cm et demi par 3,5. Donc voilà pour ce tampon feuillage. Donc ce tampon s'appelle feuille à feuille. Et le premier, c'est à la folie. Voilà. Ensuite, on a à nouveau un tampon alphabet. Voilà. Les lettres, elles sont... J'aime beaucoup comment est-ce qu'elles sont dessinées. Elles sont vraiment très simples et ça fait classe aussi. Donc au niveau de la taille, en hauteur, elles font 2,5. Or, ça dépend. Non, elles font 2 cm, pardon. Ouais, 2 cm. Et la largeur, bah, la plus grande, ça va être le W et il fait 2 cm. Sinon, c'est plus du 1 cm. Hein. Les C, les H, les N, voilà. C'est à peu près cette dimension-là. Donc le tampon s'appelle alphabet rétrospectif. Ensuite, je vous parlais de la cocotte. Vous avez un tampon cocotte. Donc c'est trop bien. Vous avez les petits numéros pour les mettre dedans. Et ici, vous avez plein de mots sur le thème des enfants, en tout cas de l'enfance. Donc jeux d'enfants, pamplemousse, dinosaures, cuisinier. Voilà, donc voilà, pour celles qui ont des enfants et qui adorent les cocottes, bah clairement, vous pouvez les occuper avec ça. Hop, donc là, vous avez enchanteur, artiste, chat. Et là, vous avez, hop, tu as la beauté, la drôlerie, la gentillesse, l'intelligence, la gourmandise, la créativité, le pouvoir. Alors, le tampon cocotte, il fait 7 cm par 6,5. Les chiffres, ils font 1 cm de haut. Voilà, les mots sont plus petits, mais voilà, c'est pour qu'ils rentrent aussi là-dedans. Et ici, vous avez un... Comment dire, comme un coupon de tissu, en fait. Moi, c'est ça que ça me fait penser. Il fait presque 3 cm sur 3.
Donc c'est un carré voilà, de 3 cm sur 3 où vous coupez en deux. Donc c'est le tampon cocotte en papier. Ensuite, on a un tampon avec plein de cadres. Et puis ça me fait vraiment penser au thème de l'impression en fait, avec toutes les petites typographies qu'on peut trouver. Donc voilà, important, vous avez l'ampoule, rendez-vous. Hop, j'espère que vous verrez bien. Je vous laisse regarder d'un peu plus près. Et donc ce tampon s'appelle Ouvrez les guillemets. Donc il est très sympa aussi pour ajouter voilà, du petit texte à l'intérieur ou en tamponnage de fond aussi, ça peut être très sympa. Ensuite, sur ce tampon-là, on va retrouver justement tous les objets d'avant. Donc on retrouve notamment le téléphone, la petite radio. Voilà, c'est vraiment très sympa avec des mots ça c'était avant, nostalgie quand tu nous tiens, souvenir d'un temps passé. Donc je trouve que c'est vraiment une superbe idée d'avoir fait cette collection. Tac, 4 cm par 5. Celui-ci, c'est 6 cm et demi par 4. Le téléphone, 4 par 3. La radio, 4,5 par 5 si je la prends avec l'antenne. Et c'est tampon objet d'avant. Ensuite, un bon basique aussi, celui-là, c'est... Alors, je sais pas si c'est un de mes chouchous parce qu'ils sont tous bien, mais c'est vraiment un très très bon basique, quoi. Vous avez un tampon avec plein de cadres. Et voilà, je trouve que ce tampon, il m'inspire beaucoup, beaucoup. Donc, tu as notamment les mots « Tu veux ma photo »,« Portrait authentique », voilà, une image qui parle. Et donc là, vous avez plein de cadres de différentes tailles. Vous avez des cadres à suspendre, voilà. Je pense que on peut faire plein de choses avec, peut-être y glisser des photos dedans, voilà, faire comme un petit montage avec plein d'images. Enfin, ça peut être vraiment très sympa. Donc, pour vous donner une idée, ils font à peu près... celui-là, il fait 4 cm par 3. Celui-ci fait 3,5 par 3,5. Un des plus petits, il fait 2,5 par 2. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Ensuite, on a un tampon avec plein d'arbres, donc de végétation. Hop. Donc très sympa aussi. Ça fait un petit peu penser aux dessins un petit peu à l'école. Enfin, moi, c'est ce que ça m'évoque. Les premiers dessins quand on nous apprend à faire des arbres. Celui-là, il me fait même penser en arc-en-ciel. Je le trouve trop beau. Donc, ouais, c'est vraiment très bien. Et ça me fait aussi penser un petit peu à la généalogie, les arbres. Notamment la sève de ma vie, garde en mémoire. Je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi de ce côté-là. Donc, au niveau des tampons, le plus grand, il fait 7,5 de haut. Celui-ci, il fait 5,5 en large. Celui-ci, il fait 5,5. 5,5 par 3. Voilà, ça vous donne une idée de la taille des tampons. Alors, je refais la mise au point. Voilà. Hop. Ensuite, avant de passer aux dies, je vais vous montrer une autre première nouveauté. Ouais. Ce sont des alphabets stickers. Donc là, vous les avez vraiment dans les différentes couleurs de la collection. Donc vous avez donc du marron, enfin du gris plus ou moins noir. Vous avez du marron plus couleur bois. Et vous avez du blanc. Donc ça, c'est vraiment une super idée. Donc merci encore Karen. Voilà, ça permet vraiment d'ajouter du relief et de pouvoir titrer nos projets un petit peu comme on veut. Alors j'en ai oublié un, excusez-moi, c'est celui de couleur jaune pâle. Voilà, donc vous avez vraiment toutes les couleurs. Karen, elle a vraiment pensé à tout. Voilà, c'est vraiment... ouais, elle est juste magnifique cette collection, j'en perds mes mots. Donc
On va passer maintenant au dies et vous verrez, je pense que vous serez plus d'une à craquer totalement, je pense. Alors excusez-moi, je fais n'importe quoi pour cette vidéo, j'ai oublié 3 tampons, dont un qui est mon chouchou. C'est le tampon bouteille à la mer. Donc je vous disais en début de vidéo que j'adorais tout ce qui est contenant. Donc quand j'ai vu ce tampon direct, voilà, j'ai dit à Karen que c'était vraiment mon coup de cœur et j'adore, clairement j'adore. Donc c'est message à faire passer, souvenir à garder en bouteille. Et je trouve clairement que la bouteille se marie parfaitement au thème de la collection. Voilà les petits messages qu'on oublie, les petits mots d'amour, voilà, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a vu avant. Et donc la bouteille, elle mesure 8 cm par 4 cm. Donc voilà ici, hop. Ensuite, autre tampon que j'ai oublié, honte à moi, ce sont des clés. Bah oui, forcément les clés du bonheur, les clés du souvenir. Là en l'occurrence, ce sont les clés du souvenir. Donc voilà, ça... C'est dans la continuité du thème de autrefois, de rétrospective, voilà. Donc là, on a les clés du souvenir, de la paix, de la créativité, du succès, de la sérénité, du savoir, de l'amour, de l'avenir, du mystère, du bonheur et du temps. Donc plein de petits mots, voilà. Alors le tampon clé, il fait... Alors comment je vais vous le mesurer? Il fait 5 cm dans ce sens-là et 4,5 dans ce sens. Donc voilà. Et l'autre tampon que j'ai oublié, c'est un tampon de fond. Un tampon de fond dictionnaire. Et nous avons le mot mémoire. Donc voilà le tampon. Comment il se présente. Et je vais vous donner la taille. Donc il fait 6 cm et demi par 4,5. Donc voilà pour ce petit tampon. Donc cette fois maintenant, normalement j'ai rien oublié, on va passer au dies. Donc le premier die, c'est un bon basique, ce sont des œillets. Et voilà, je pense qu'avec le classeur, en plus, ça va être vraiment bien pour protéger les pages. Parce que je pense vraiment faire plusieurs pages. Je sais pas trop si je vais partir sur un mini-album. Parce que là, comme ça, à chaud, il y a tellement d'idées qui fusent que je sais pas trop. J'ai pas d'idée arrêtée, en fait, pour l'instant. Mais voilà, du coup, les œillets avec le classeur, ça va bien se compléter. Donc là, vous avez différents types d'œillets. Donc vous avez des œillets un petit peu rongés, vous avez des œillets avec des pointillés à l'intérieur, vous en avez avec d'autres pointillés et vous avez des œillets pleins. Alors au niveau des dimensions, en diamètre, ils font 1,5 cm. Donc voilà pour les œillets. Alors ensuite, un autre bon basique, c'est pour ça que je vous les présente au début. Vous avez les fameux angles photos. Donc voilà, si vous voulez notamment offrir un album et que vous voulez laisser la personne coller ou mettre ses propres photos, en fait vous avez juste à coller en fait vos coins, si je dis pas de bêtises, et puis du coup la personne, alors il faut pas le coller en entier, hein, mais la personne elle peut glisser sa photo à l'intérieur. Donc là pareil, vous avez différentes dimensions. Donc les plus grands ils font 3 cm de côté, ceux-là ils font 1,5 cm et les plus petits ils font 1,5 cm. Donc voici les différentes tailles de coins. Donc vraiment c'est une idée vraiment top quoi. Voilà, ensuite, attention, j'ai la fameuse cocotte. Donc voilà, je vous ai présenté le tampon cocotte ici. Et finalement, tous les numéros, les petits textes, etc., vous allez pouvoir directement les tamponner sur votre cocotte. Donc voilà comment elle se présente, hein. Je pense que vous en avez déjà tous fait, vous reconnaissez les zones de pli, voilà.
Là, Karen a même pensé à vous faire un petit mode d'emploi avec les zones de pliure, quand est-ce qu'il faut la retourner, etc. Et au pire, je suis sûre que vos enfants vous aideront à la monter. Voilà. Donc, je vous ai pas donné la dimension par contre, c'est important. Donc, vous êtes sur une base qui fait 14,5. Et je pense que votre cocotte dans le fond, ça doit être ça. Si je me trompe pas, donc ça vous fait un carré de 7 cm. Il faudrait que je la monte. Je ne l'ai pas encore fait, mais si j'ai l'occasion de la faire, je vous la montrerai peut-être en fin de vidéo si j'ai le temps. Voilà. Ensuite, un autre chouchou, c'est la matrice de découpe pochette diapositive. On avait dans la collection Hexagone Tour la pochette qui était en forme de pola. Et je pense qu'elle a été un gros coup de cœur pour beaucoup d'entre vous. Et là, du coup, Karen, elle a sorti la pochette diapositive et ça rappelle vraiment les petites bandes photos, les diapos. Voilà, on est totalement dans l'ère d'autrefois. Donc voilà, là pareil, il y a vraiment de quoi glisser une petite photo à l'intérieur. Je pense que le noir et blanc va être vraiment très bien pour cette collection. Et vous avez là aussi plein de petits mots, portraits, donc avec des hashtags, hein, hashtag portrait, photographie, cliché, pellicule, diapositive, capturé, pose. Donc vous voyez, la taille est vraiment immense, je la voyais pas comme ça. Donc c'est une très belle surprise. Donc elle fait... Alors un côté fait 10 cm. Donc une fois que tout sera replié, ça vous fera 10 cm. 10 cm par 10 et la petite case où vous pouvez mettre une photo ou n'importe quoi dedans d'ailleurs, ça vous fait 8,5 par 6,5. Donc voilà, ça vous laisse largement de la place pour mettre une photo dedans ou de la déco. Où est-ce que je vais la mettre là? J'essaye de pas tout vous cacher, mais là ça devient compliqué. Ensuite, alors là aussi, je trouve qu'elle a une super idée. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait des cartes comme ça, avec un système d'engrenage où vous tournez votre petit trou et puis vous avez des petits mots qui s'affichent. Eh bien là, Karen, elle a eu l'idée d'en faire un dies et je trouve l'idée trop bien parce que j'avais déjà vu ce petit système de cartes qui tourne. Mais voilà, j'avais pas forcément envie de me lancer dedans. Et là, finalement, on a juste à faire les découpes, à les superposer les uns dans les autres, à mettre une petite attache parisienne au centre. Et vous avez votre petit trou qui tourne, donc c'est juste parfait. Voilà, donc là, vous êtes sur une base qui fait 10 cm de diamètre. Alors bien sûr, hein, la roue, elle va être un peu plus petite parce qu'elle va se cacher un peu à l'intérieur. Et puis là, vous avez déjà la petite fente que vous voyez ici pour justement pouvoir avoir la main sur votre engrenage et pouvoir tourner votre petit trou. Donc c'est juste une super idée. Donc cette matrice s'appelle disque rotatif. Donc voilà, je pense même dans des mini-albums, enfin voilà, ça crée un petit peu de dynamisme, voilà, et puis c'est très très facile, hein, je pense, hein, il y a juste à les découper 3 fois, les empiler les uns aux autres. Une petite attache parisienne et le tour est joué. Et après, vous pouvez du coup personnaliser à votre guise pour faire apparaître des petits mots. Hop. Ensuite, on va passer à mon dies préféré, je dirais, c'est celui-ci. C'est une matrice de découpe multitude de timbres. Alors, je l'aime pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les dies timbres, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les moodboards, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, il réunissait finalement deux supports que j'apprécie particulièrement. Et en plus de ça, le fait qu'il ait des petits trous, en fait... entre chaque timbre, ça permet d'ajouter en fait du fil et de la broderie. Donc 3 bonnes raisons qui font que c'est un énorme coup de cœur ce dies clairement et je pense que vous serez nombreuses à mon avis à craquer dessus. Voilà. Au niveau des dimensions, il fait
16 cm sur 11,5. Donc vous pouvez très bien vous en servir dans des mini-albums ou faire un petit moodboard. Vous pouvez également le répéter, le coller pour vous créer des moodboards un peu plus grands. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de possibilités. Je vais mettre ça de côté. Ensuite, dans le même esprit, vous allez avoir deux pochoirs. Donc le premier, si je dis pas de bêtises, en fait, ça vous permet de le superposer sur votre dies pour mettre de l'encre ou des tamponnages. Voilà, ça vous fait en fait un masque, ce qui fait que vos séparations, elles vont toujours être nettes. Parce que, ou sinon, il faut que vous preniez un post-it et que vous cachiez en fait. Mais là, vous avez vraiment le pochoir là, donc que vous pouvez utiliser avec le dies, mais que vous pouvez également utiliser séparément pour vous créer votre propre moodboard. Je pense qu'il y a plusieurs façons de l'utiliser. Donc là, vous avez plusieurs cases et ici, vous avez les petits cachets de post. Donc c'est très sympa. Mais je pense que je dis pas de bêtises. Hein. Je vais quand même reprendre les dimensions. Là, vous êtes sur du à peu près 6 cm sur 6. Et là, ouais, je pense que je dis pas de bêtises. Je ferai des tests, mais à mon avis, c'est ça. Les deux vont ensemble. Et ensuite, vous avez celui-là. Donc celui-là, il s'utilise séparément, donc c'est indépendamment du pochoir, mais c'est exactement le même principe. Et là, vous avez également des petits cachets de poste. Hein. Donc là, voilà, vous créez votre propre moodboard. Vous pouvez également repasser avec un petit, j'ai plus le nom, un petit picot pour passer du fil tout autour. Voilà, ça peut être très sympa. Et au niveau des dimensions, hop, vous êtes sur un peu plus que 20 cm au niveau du pochoir. Alors le moodboard en lui-même, sans les petits cachets, il fait 16 par 12. Voilà, donc ça vous fait quand même une belle surface. Et enfin, donc je vais vous présenter... je vais vous présenter du coup des embellissements qui viennent vraiment compléter... alors déjà qu'on en a beaucoup, mais là... qui viennent compléter la collection. Donc vous avez des planches de die cut alphabet à découper. Donc c'est vraiment le même combo couleur que je vous ai présenté là. Donc vous avez du jaune pâle, vous avez du noir, vous avez du marron et je pense que vous avez du gris aussi. Vous retrouvez là les couleurs. Et la petite touche finale, c'est un cachet de cire. Alors franchement, ça c'était une très belle surprise. Donc le cachet de cire, vous avez un mot, donc c'est le moment. Voilà, j'ai hâte de le tester. Et vous avez même la cire qui va avec, que je vais vous montrer. Donc voilà, totalement raccord avec les teintes de cette collection. Donc ça, c'était vraiment une magnifique surprise que nous a fait Karen, vraiment. Ouais, c'est que dire de cette collection. Vraiment, elle est juste magnifique. Et j'allais oublier les badges, parce que dans quasiment chaque collection, Karen nous sort des badges. Donc là, vous en avez 4. Alors, je vais faire la mise au point. Donc... vous avez Madeleine de Proust, vous avez ici Souvenir, vous avez Avant, et au niveau des dimensions, les plus grands ils font 3 cm et les plus petits ils font 21 mm. Donc voilà pour cette collection. Bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous inspire, quel est votre chouchou. Je pense qu'il y en a tellement que ça va être dur de faire un choix. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas si cette collection vous inspire, si vous aussi elle vous donne envie de ressortir d'anciennes photos. Voilà, je pense que c'est vraiment l'occasion en tout cas avec cette collection de le faire. Bah, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye.